Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On s'attaque à un sujet passionnant aujourd'hui. On va plonger dans le monde de l'athlétisme français Ah oui? et plus précisément on va se pencher sur la carrière d'Ophélie Serboxberger, Ophélie, c'est la Boxberry. une athlète, une athlète qui a connu des hauts Oui. et des bas, des victoires éclatantes, mais aussi des moments difficiles. Exactement. Un parcours assez fascinant. Ophélie Serra-Boxberger, une athlète dotée d'une force de caractère incroyable. Et son parcours, c'est vraiment une montagne russe d'émotions et de performances. Ouais, c'est exactement ça. Et on va commencer tout de suite avec un événement récent, le marathon de Séville. Ophélie s'y préparait intensément, avec Ok. un programme d'entraînement très rigoureux, Tout à fait. mais elle a malheureusement dû déclarer forfait. Ah oui, un vrai coup dur pour elle. Imaginez un petit peu des semaines d'entraînement à plus de 190 km, des séances sur piste, du cross, etc. Elle était en pleine forme, hein. Son chrono sur semi-marathon en Espagne fin janvier, 1h18, en témoigne. Et puis, bam, la grippe A qui l'a frappée, suivie d'une surinfection. C'est terrible, surtout quand on sait à quel point elle était investie dans sa préparation. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le marathon de Séville, Hmm. est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son importance dans le calendrier athlétique européen? Alors, le marathon de Séville, c'est un événement prestigieux. Il est réputé pour son parcours rapide et son ambiance, on va dire, exceptionnelle. C'est une course qui attire les meilleurs athlètes du monde entier. Et Ophélie avait de grandes ambitions pour cette édition. Donc son forfait a été une immense déception. Enfin, j'imagine même pas sa frustration. Ouais, on imagine. Bon, parlons un peu de son parcours justement. Ophélie a d'abord brillé sur le demi-fond, hein, en remportant plusieurs titres de championne de France sur 800 mètres. Et 1500 mètres, quelles étaient ses qualités à l'époque? Alors elle était réputée pour sa vitesse de pointe, impressionnante, et sa capacité à accélérer sur les derniers mètres. Elle était aussi très tactique, capable de gérer ses efforts, de surprendre ses adversaires au bon moment, une vraie guerrière sur la piste. Ah ouais. Et elle a également porté haut les couleurs de la France. Bien sûr. Sur la scène internationale, hein, en participant au championnat d'Europe Oui. et à la Coupe du Monde. Quel souvenir gardez-vous de ses performances à ce niveau-là? Bon, je me souviens notamment de sa combativité lors des championnats d'Europe. Elle n'a rien lâché. Elle s'est battue jusqu'au bout même face à des adversaires plus expérimentés. Et c'était vraiment un plaisir de la voir courir. Elle dégageait une énergie incroyable. Ouais, ouais. Malheureusement, sa carrière a aussi été marquée par une épreuve difficile, une suspension pour dopage en 2021, suite à un contrôle positif à l'érythropoïétine, les PO. Ah oui, une période sombre pour Ophélie, ça c'est clair. Cette affaire a beaucoup fait parler, divisant l'opinion publique. Certains l'ont condamnée sans appel, d'autres ont préféré croire en son innocence. C'est un sujet sensible qui soulève des questions complexes sur l'éthique dans le sport de haut niveau. Tout à fait. Avant d'explorer plus en détail cette période difficile, on va revenir un instant sur son retour à la compétition en mai 2024 au Challenge Judo à Besançon. Oui. Comment vous analysez ce comeback? Alors moi, je vois ça comme une preuve de sa force mentale et de sa détermination. Revenir après une telle épreuve, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une volonté de faire et une passion intacte pour son sport. Ophélie a démontré qu'elle avait ses qualités en elle. Hmm. Et elle vise même les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un objectif ambitieux, surtout après tout ce qu'elle a traversé. C'est ça. C'est un défi colossal, mais qui c'est chaud. Ophélie nous a déjà surpris par le passé. Sa capacité de résilience est assez impressionnante. Bon, eh bien, avant de plonger dans les détails de cette affaire de dopage qui a secoué sa carrière, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de l'impact de cette suspension sur Ophélie, tant sur le plan sportif que personnel. Avec plaisir. C'est un aspect crucial pour comprendre son parcours et sa force de caractère. Ouais, cette suspension a été un véritable tremblement de terre pour Ophélie. Imaginez du jour au lendemain, on vous accuse de tricherie, votre réputation est entachée, vous êtes exclu de la compétition que vous aimez. C'est un choc émotionnel immense. Oui, c'est vrai. Et puis, au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi l'impact psychologique d'une telle accusation. Comment Ophélie a-t-elle géré cette période difficile, cette mise à l'écart brutale? Eh bien, elle a traversé différentes phases, hein, comme on peut l'imaginer. Le déni, la colère, la tristesse. Il lui a fallu du temps pour accepter cette situation, digérer cette injustice. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses proches, sa famille, ses amis qui ont toujours cru en elle. Et sur le plan sportif, comment cette suspension a impacté son entraînement, sa motivation? Est-ce qu'elle a douté à un moment donné de sa capacité à revenir au plus haut niveau? Oui, bien sûr. Il y a eu des moments de doute, de découragement, c'est normal. Mais Ophélie a une force mentale exceptionnelle. Elle a transformé cette épreuve en source de motivation. Elle s'est dit, je vais leur montrer de quoi je suis capable, je vais revenir plus forte.
Et elle a redoublé d'efforts à l'entraînement avec une détermination encore plus grande. D'accord. Son retour à la compétition au Challenge Udo à Besançon a donc été un moment chargé d'émotions. Comment vous analysez sa performance ce jour-là? C'était un retour encourageant. Elle n'a pas gagné, c'est vrai. Mais elle a montré qu'elle était de nouveau compétitive, qu'elle avait retrouvé un bon niveau physique. Elle a surtout démontré une force mentale incroyable. Elle était rayonnante, heureuse d'être de retour sur la piste, de partager sa passion avec le public. C'était beau à voir. Ouais. Et elle a ensuite annoncé son ambition de participer au marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, Un objectif audacieux, mais qui semble la motiver énormément. Bon. Ah oui, c'est un rêve pour elle. Elle a toujours voulu participer aux Jeux Olympiques et Paris 2024, c'est une occasion unique. Bon, elle est consciente que le chemin sera long et difficile. parlons un peu des obstacles qu'elle va devoir surmonter pour réaliser ce rêve olympique. Déjà, il y a la qualification avec des minima très exigeants. Exactement. Ophélie devra réaliser un chrono exceptionnel pour se qualifier. Et puis la concurrence sera rude, hein. Les meilleures marathoniennes du monde sont présentes à Paris. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Comment gérer la pression d'un tel événement après tout ce qu'elle a traversé? C'est un vrai défi. La pression sera immense et les souvenirs de la suspension risquent de refaire surface. Mais moi, je pense qu'Ophélie est suffisamment forte mentalement pour gérer cette pression. Elle a appris de ses erreurs, elle a tiré des leçons de cette épreuve. Elle est prête à affronter ses démons et à se surpasser. Hmm, hmm. Et au-delà de la performance sportive, il y a aussi l'image, la perception du public. Comment pensez-vous qu'Ophélie sera accueillie par les supporters français? C'est difficile à prévoir. L'opinion publique est souvent divisée sur les affaires de dopage. Certains seront sans doute réticents, méfiants. D'autres lui apporteront un soutien inconditionnel, admiratif de son courage et de sa persévérance. Ophélie devra faire face à ces réactions contrastées et rester concentrée sur son objectif. Elle a également évoqué son désir de fonder une famille, Oui, une décision importante qui pourrait influencer son avenir sportif. Oui, c'est un choix personnel qui mérite le respect. Devenir mère, c'est une aventure magnifique mais qui demande beaucoup d'investissement, d'énergie. Ophélie devra trouver un équilibre entre sa vie de famille et ses ambitions sportives. C'est un défi que relèvent de nombreuses athlètes féminines. Comment concilier maternité et haut niveau? Ce n'est pas facile, c'est sûr. Il faut une organisation sans faille, un soutien indéfectible de son entourage et une grande capacité d'adaptation. Mais c'est possible. On a vu de nombreuses championnes revenir au sommet après avoir eu des enfants. Alors, quelle sera la suite pour Ophélie? Va-t-elle réussir à se qualifier pour les Jeux Olympiques? Va-t-elle devenir maman? Difficile de répondre à ces questions aujourd'hui. L'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est qu'Ophélie a une personnalité hors du commun, une force de caractère exceptionnelle et une passion pour la course à pied qui l'anime depuis toujours. Et c'est ce qui la rend si fascinante, si inspirante. Absolument. Ophélie Serra-Boxberger, c'est bien plus qu'une athlète. C'est une femme courageuse, déterminée, qui nous apprend à ne jamais abandonner nos rêves, même face à l'adversité. C'est une question qui nous invite à réfléchir à notre propre parcours, à nos propres défis. Comment on réagit face à l'adversité? Est-ce qu'on est capable de transformer les épreuves en force? Ophélie nous montre qu'il est possible de se relever, de repartir de l'avant, même quand tout semble perdu. Ouais, et au-delà de sa force mentale, Ophélie nous rappelle aussi l'importance de la passion. C'est cette flamme qui l'anime depuis toujours, cette envie de courir, de se dépasser, qui lui a permis de surmonter tous les obstacles. Sans passion, difficile de trouver la motivation nécessaire pour atteindre ses objectifs, surtout dans un domaine aussi exigeant que le sport de haut niveau. Ah, c'est clair. La passion, c'est le moteur, le carburant qui nous permet d'avancer, de persévérer, même lorsque les doutes nous assaillent. Et Ophélie, elle en a à revendre. On le ressent dans chacune de ses courses, dans chaque interview qu'elle donne. C'est une athlète qui vibre pour son sport et qui nous transmet cette énergie positive. Exactement. Et c'est ce qui la rend si attachante, si inspirante. Ophélie, c'est une athlète authentique, sincère, qui triche pas avec ses émotions. Elle est capable de partager ses joies, ses peines, ses doutes avec une franchise désarmante. Et c'est cette authenticité qui la connecte au public, qui fait qu'on a envie de la soutenir, de la voir réussir. Alors quel message on peut retenir de l'histoire d'Ophélie Serra-Boxberger? Moi, je pense qu'Ophélie nous montre qu'il est important de croire en ses rêves, de se battre pour les réaliser, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Elle nous apprend à ne jamais abandonner, à transformer les épreuves en force et à cultiver notre passion pour ce qui nous anime. Son parcours est un témoignage de courage, de résilience et d'amour pour le sport. Une vraie source d'inspiration pour nous tous, hein. Sur la piste et comme dans la vie de tous les jours. Merci de nous avoir éclairés sur le parcours fascinant d'Ophélie Serra-Boxberger. Et à vous, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette question. Quelle est votre passion et comment vous pouvez la cultiver pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient?